Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, pas tant de choses que ça, mais de sacrés récits, vous allez voir. Et notamment, moi, l'un de mes récits préférés de DC Comics est réédité cette semaine, c'est le Justice League Faute d'un clou de Alan Davis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, c'est une histoire un petit peu particulière qui se déroule dans ce qu'on appelle chez DC Comics les Elseworlds. C'est un peu l'équivalent des SI, des What If de Marvel. On imagine un univers alternatif de « et si s'était passé ça ?» qu'est-ce qui se serait passé? Et le principe de cette histoire-là, de faute d'un clou, c'est que à cause justement d'un simple petit clou, les parents en fait Kent n'ont pas pu récupérer Superman quand il est arrivé sur Terre, quand Kal-El, sa fusée est arrivée sur Terre, ils ont crevé leurs pneus et ils n'ont pas pu arriver à temps. Et nous nous trouvons donc dans un univers d'ici où Superman n'a jamais existé, où Clark Kent n'a jamais été Clark Kent et où la Justice League doit protéger le monde sans Superman à ses côtés. Ce qui fait qu'on a une Justice League beaucoup moins lumineuse, beaucoup moins optimiste, beaucoup moins proche des gens en fait, qui est la chose un peu que Superman leur apporte, et on va donc devoir suivre cet univers plein de crises et de cette Justice League qui va devoir apprendre à renouer un petit peu avec la population, à dealer avec un Lex Luthor qui est très très à fond contre les super-héros, qui est devenu le maire de Metropolis, et plein d'autres joyeuses choses comme ça. Et vraiment c'est un récit fantastique. D'abord parce que c'est dessiné et écrit par Alan Davis, qui est un auteur légendaire de la bande dessinée américaine et anglaise, qui a commencé sa carrière un petit peu dans les années 70 en tant qu'autodidacte chez Marvel UK, en faisant des histoires sur Captain Britain, ou bien plus tard sur Miracle Man, avec Alan Moore. Ils ont un petit peu tous les deux commencé leur carrière en parallèle. Ils vont faire plein de trucs ensemble, notamment un petit peu chez 2000 AD, et très rapidement, alors que Moore, lui, va, connaître le succès avec Swamp Thing aux États-Unis et ce genre de choses-là, Alan Davis, lui, va plutôt aller voir du côté de chez Marvel, notamment sur les titres mutants, pour qui il signera la sublime série Excalibur avec Chris Claremont et 1 milliard d'autres trucs. Aussi, chez DC Comics, il avait pu déjà signer le Batman année 2, qui était ressorti récemment dans la collection Batman Chronicle, et qui est un auteur un petit peu à l'ancienne, en fait, amoureux du Silver Age des comics, et de l'aspect un peu très bondissant, très pop, très aventure, en fait, des super-héros. Et c'est quelque chose qu'il va essayer de reproduire dans ce récit-là, en nous montrant vraiment une grande saga, très généreuse en action, avec, je trouve, plein de cadrages hyper audacieux, hyper généreux, ça fourmille dans tous les sens. Alan Davis, on sent quand même que c'est un auteur européen, donc contrairement peut-être à d'autres auteurs dessinateurs américains, lui il met plein de détails dans ses planches, c'est vivant, ses personnages ils sont ronds comme tout, c'est vraiment sublime. Et en plus de cette grande générosité qui est typique des histoires de Alan Davis, on retrouve quand même un fond assez sympathique qui va nous parler un petit peu de médias, de rapport justement à l'image du héros, des choses un petit peu plus noires, à des questionnements justement de un peu plus de justice, de la place de l'optimisme dans ce monde-là et tout ce genre de choses-là, qui sont des thématiques pas forcément inédites, mais qui sont extrêmement bien traitées, je trouve, par Alan Davis, qui réussit, en mettant un petit peu ces trucs-là, à donner vraiment une âme à son récit, à nous proposer une histoire de la Justice League vraiment très ambitieuse et très originale. Donc je vous dis, moi vraiment, je trouve que Justice League Faute d'un clou, c'est un des classiques de DC Comics que je vous enjoins vraiment à découvrir. En plus, on sent que Alan Davis, il se fait plaisir en utilisant un petit peu tout le roster de personnages de DC, parce que évidemment, ça va être centré sur la Justice League, mais on va voir des choses assez tragiques se passer, notamment pour Batman, mais on va voir plein d'autres personnages, on va voir Black Canary, on va voir les Outsiders que Alan Davis avait dessinés dans les années 80, on va voir des personnages comme Green Arrow qui ont très changé, qui sont devenus presque extrémistes contre les héros, je vous dis plein de choses vraiment super sympas. Et si vous aimez les récits vraiment divertissants en fait, vraiment les bonnes histoires qui vous font passer un super moment de divertissement, vraiment, jetez-vous sur toutes les histoires que Alan Davis a pu faire pour les comics, parce qu'on est vraiment là-dedans en plus, et c'est quelqu'un qui arrive à donner vraiment une substantifique moelle, une petite âme en plus, qui fait vraiment toute la différence avec les récits qui peuvent être un petit peu concurrents, surtout que lui, on sent qu'il a un amour immodéré pour les super-héros. C'est quelqu'un qui a très peu fait d'indépendant, par exemple, dans sa carrière, parce que lui, c'est vraiment un artisan à l'ancienne, quoi. C'est quelqu'un qui fait les choses bien, qui les fait pas forcément de manière révolutionnaire,
mais qui vraiment nous propose toujours des récits hyper efficaces, quoi. Pour moi, si vous voulez un petit peu une petite analogie, Alan Davis, pour moi, ça serait un peu une sorte de James Mangold, par exemple, du cinéma, le réalisateur qui a fait Logan, qui a fait Le Mans 66, qui va faire Indiana Jones. C'est-à-dire quelqu'un qui a une mise en scène extrêmement classique, extrêmement classieuse, mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des récits comme ça, quoi. Et voilà, je vais pas forcément plus détailler, mais je vous conseille vraiment de vous jeter sur Justice League faute d'un clou, parce que si vous aimez un tant soit peu DC Comics, vous risquiez bien d'être comblé. Si vous avez en plus aimé quelques développements qu'il y a pu avoir justement chez DC ces dernières années au cinéma, par exemple, les réflexions un petit peu justement sur la politique, sur les médias que vous pouviez avoir dans Justice League, il y a moyen que vous retrouviez un petit peu de ça là-dedans, donc je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez un petit peu aussi une idée, moi je trouve que dans l'optique que Alan Davis avait avec ce Justice League faute d'un clou, ça ressemble un petit peu au Kingdom Come de Alex Ross et Mark Waid en fait. Cette espèce de déclaration d'amour à DC Comics et à la luminosité en fait de son univers et à l'optimisme que ça peut montrer en le mettant justement un petit peu en confrontation avec une époque peut-être un petit peu plus cynique, un petit peu plus noire et de voir un petit peu les étincelles que ça peut provoquer. Je terminerai un petit peu cette présentation en vous disant que le titre faute d'un clou, The Nail en anglais, n'est pas choisi par hasard en fait par Alan Davis. Il est tiré d'un poème américain de George Herbert que je vais vous lire un petit peu ici parce que je trouve qu'il est vraiment très beau et qu'il montre un petit peu justement toute l'ambition de ce titre parce que George Herbert dit « Faute d'un clou, l'on perdit le fer ». Faute d'un fer, l'on perdit la monture. Faute d'une monture, l'on perdit le héros. Et faute d'un héros, on perdit la bataille. C'est ainsi que l'on perdit le royaume, faute d'un clou. Et on pourrait même dire, faute d'un clou, l'on perdit Superman. La deuxième sortie de cette semaine chez Urban, c'est début du mois oblige, le nouveau volume de One Bad Day, cette collection qui a pour ambition de proposer des récits un petit peu terminaux sur les grands ennemis du Chevalier Noir, et cette fois-ci, après le Sphinx, après Double Face et le Pingouin, c'est au tour de Mr. Freeze de passer un petit peu sur le billard, dans un récit fort intéressant, scénarisé par Gary Dugan et dessiné par Matteo Scalera. Alors du coup, le personnage de Mr. Freeze, qui a un personnage assez atypique en fait de l'univers de Batman parce que c'est un méchant mais c'est quelqu'un qui a un bon fond en fait, qui est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, qui est un scientifique sans doute comme vous le savez, qui justement fait des crimes pour tenter de soigner sa femme en fait qui est prisonnière d'un espèce de bloc de glace et qu'il tente de délivrer et de soigner d'une maladie un petit peu incurable et c'est pour ça qu'il commet des crimes et autre joyeuseté telle que ça. Et ça fait du personnage de Mr. Freeze finalement un personnage très romantique, très tragique, presque un petit peu shakespearien dans certaines adaptations, notamment dans la série Batman des années 90 qui lui avait vraiment donné toute sa définition moderne et toute la puissance un petit peu du personnage. Et c'est sur ce côté vraiment très trouble du bon Freeze qu'on va s'intéresser dans ce récit-là, parce que évidemment on va le retrouver un hiver alors qu'il tente de fomenter quelques plans sur Gotham City, mais il va notamment pendant sa confrontation avec Batman se retrouver un petit peu nez à nez avec Robin et à expliquer à Dick Grayson son plan en fait, son ambition et qu'est-ce qu'il cherche à faire, et ça va presque ça va convaincre un petit peu Robin et ça va créer toute une situation un petit peu justement tendue entre lui et Batman parce que Robin va un petit peu se ranger du côté de Freeze, mais qu'est-ce que ça va donner et quelles étincelles entre le duo dynamique est-ce que ça va créer? Et bien ça je vous laisse un petit peu le découvrir dans ce récit-là, mais sachez qu'il est vraiment très réussi. Je trouve que Gary Dugan, qui est un auteur normalement un petit peu qui travaille plus du côté de chez Marvel, notamment actuellement c'est l'un des grands maîtres d'œuvre des X-Men, c'est l'auteur notamment culte de Deadpool, il a fait les Gardiens de la Galaxie il y a quelques années et moult autres choses, et là c'est un de ses premiers récits, si je ne dis pas de bêtises, chez DC, donc c'est quand même à souligner. Et il est accompagné au dessin par le fantastique Matteo Scalera, dessinateur notamment de l'incroyable Black Science avec Rick Remender chez Image Comics, qui était arrivé chez DC il y a quelques temps pour faire le spin-off sur Harley Quinn de la saga White Knight, scénarisé par Sean Murphy, et qui a un auteur italien avec un trait hyper dynamique, un petit peu proche justement de certaines influences de Sean Murphy, un petit peu mi-chemin entre du manga et du comics, avec justement quand même des sensibilités très européennes. Donc voilà un
un petit one-shot quand même qui vaut grave le coup, un petit peu comme la plupart eh bien, des One Bad Day que je vous conseille eh bien, de découvrir, notamment si, disons, la mélancolie de ce personnage commençait à vous manquer, et si eh bien, à ce mois de juin quelque peu chaud, vous aviez envie de vous retrouver un petit peu dans quelque chose d'un petit peu plus frisqué. Et bien voilà, cette petite présentation de la semaine est terminée. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de choses, mais beaucoup de grands récits quand même. C'est bien évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous les procurer. Sinon, évidemment, vous pourrez les trouver en vous rendant au 49 rue La Cepède à Paris. On aura beaucoup de plaisir eh bien, de parler de tout ça avec vous. Je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos et à nous laisser des petits commentaires pour vous donner un petit peu vos avis. Est-ce que vous avez peut-être déjà lu Justice League Faute d'un clou qui était déjà sorti chez Panini Comics durant les années 2000? Moi, ça m'intéresse de connaître un petit peu votre avis. Et en attendant, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite à la prochaine.